Ils ont dit qu'une fille apache était trop sauvage, Adja. Le rancher solitaire lui a simplement donné un cheval et l'a regardé monter dans sa vie. Au cœur de l'Arizona, dans la vallée du fleuve San Pedro, la nature s'étend à perte de vue. Les montagnes lointaines se dessinent sous un ciel d'un bleu profond, baignant dans la lumière dorée du crépuscule. Tout est calme. Le vent souffle doucement, comme une mélodie tranquille porteur d'un silence lourd, presque pesant. Le paysage vaste et désertique semble infini, presque figé dans le temps. C'est ici, dans ce cadre isolé, que vit Daniel Garrett. Daniel est un homme de caractère rude, forgé par des années de solitude. Il a quitté la guerre civile il y a 15 ans, cherchant la paix, loin des champs de bataille et des souffrances. Mais dans ce silence, dans cette tranquillité apparente, il a trouvé une autre forme de combat, l'isolement, l'oubli. Il n'a plus de but, il se contente de vivre. Ses journées passent, toutes les mêmes. Il se réveille, il travaille, il mange, puis la nuit tombe et le silence revient. Assis sur le porche de sa petite maison en bois, une tasse de café à la main, Daniel regarde l'horizon. Ses yeux sont fatigués, comme s'il portait des années de tristesse dans son regard. Il prend une gorgée de son café, qui a refroidi sous l'effet du vent. Le goût amer se mêle à celui des souvenirs qu'il a essayé d'enfouir dans son cœur. Mais ce soir, comme tant d'autres, il se retrouve seul avec lui-même. Dans cette étendue vide, il n'y a pas d'événement, pas de raison de se lever le matin. Rien. Seulement la vaste étendue du désert et le vent qui souffle sans fin, emportant tout avec lui. Il regarde l'horizon, comme si la réponse à ses questions se trouvait là, quelque part dans ces montagnes lointaines. Mais la vérité, c'est qu'il ne sait pas. Il ne sait plus pourquoi il reste ici. Puis dans cette tranquillité, un bruit lointain se fait entendre. Des sabots frappent le sol, brisant le silence de la vallée. Le bruit se rapproche, Daniel fronce les sourcils, son regard s'aiguise. C'est un convoi militaire. Le bruit des roues du chariot, le martèlement des chevaux, tout se fait plus fort, plus pressant. Un nuage de poussière s'élève derrière eux, emporté par le vent. La troupe s'arrête à proximité dans un nuage de poussière. Leurs chevaux sont fatigués, assoiffés. Daniel se lève lentement, observe sans intervenir. Il les regarde sans vraiment les voir. Il se sent étranger à tout cela, comme un spectateur dans un monde qui ne lui appartient plus. Puis, il les aperçoit. Là, au bout du convoi, une femme. Une prisonnière, elle est là sur le dernier chariot, liée mais fière. Ses yeux sont remplis de détermination, comme si elle n'avait pas encore perdu son âme malgré tout ce qu'elle a enduré. Daniel la regarde longuement, une sensation étrange naît en lui, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, de l'inquiétude, de la colère, et peut-être un peu de compassion. Émilie, c'est son nom, elle est apache, et pourtant elle semble aussi sauvage que les terres sur lesquelles elle vit. Mais à ce moment précis, alors qu'elle lutte pour garder la tête haute malgré les chaînes qui la retiennent, Daniel sent une chose qu'il n'avait pas anticipée. Il ne peut pas la laisser là, pas après tout ce qu'il vient de voir. Le regard de la femme l'hypnotise, et il sent un tiraillement dans son cœur. Il reste là, sur le porche, immobile. Ses yeux suivent chaque mouvement, chaque geste de la femme. Il entend les soldats ricaner derrière elle, la traiter comme un objet, une chose à dominer. Et il ressent cette rage montante, sourde, qui a bien failli le faire exploser plus d'une fois dans le passé. Mais là, maintenant, il est trop vieux pour se laisser emporter par des éclats de colère inutiles. Il doit agir différemment. Daniel sait que s'il reste là, dans l'ombre, il ne pourra pas justifier de son inaction plus tard. Il se lève, d'un mouvement lent mais déterminé, et se dirige vers la porte. Sa main se pose sur la poignée. Il n'a pas encore fait de choix, mais il sait une chose. Il ne peut pas rester là à regarder une injustice sans rien faire. Il se tourne une dernière fois vers la silhouette de la femme. Le vent soufflant sur son visage, il se prépare à faire ce qu'il doit faire. Ce qu'il doit faire pour se sauver lui-même peut-être, parce qu'il le sait, après tout ce temps, il n'y a qu'une chose qui peut briser cette solitude. Agir. Daniel reste là, immobile, les yeux fixés sur Émilie. Carter, un des soldats, est en train de la frapper. Il n'y a pas de bruit, juste le bruit des coups qui résonnent dans le silence lourd du soir. Émilie tombe, mais elle se relève, chaque fois plus déterminée. Daniel regarde, son cœur se serre à chaque coup porté. Il ressent une montée de colère, mais aussi de l'hésitation. Son esprit se débat, tiraillé entre ce qu'il ressent et la peur des conséquences. Il pense à son passé, à tout ce qu'il a fui. Il n'a jamais voulu s'impliquer dans des affaires qui ne le concernent pas. C'est plus facile de rester dans l'ombre, de laisser les autres décider, de ne pas prendre de risques. Mais cette fois-ci, quelque chose est différent. Cette femme, cette situation, quelque chose l'empêche de rester là, silencieux. Les coups continuent, et à chaque instant, l'indignation de Daniel grandit. Il sait qu'il ne peut plus rester assis là, sans rien faire. Il se lève lentement, son regard toujours fixé sur Émilie.
Ses yeux sont remplis d'une étrange résolution. Il est fatigué d'être spectateur. Il doit agir. Il se dirige vers Carter d'un pas ferme, décidé. Carter remarque Daniel, se moque de lui. Il rit encore un peu, mais son regard devient plus menaçant. Il pense que Daniel va se laisser intimider, comme tous les autres. Il s'approche de lui, prêt à l'ignorer, mais Daniel prend la parole d'une voix calme, mais pleine de détermination. « Arrêtez ça, Carter, c'est assez !» Carter le regarde, stupéfait, il ricane et s'approche encore un peu plus, presque comme s'il cherchait à provoquer Daniel. « Tu vas nous arrêter, toi ? Un vieux type comme toi ?» dit-il, une lueur de mépris dans les yeux. Daniel ne fléchit pas. Il n'a pas l'intention de répondre à l'insulte, mais il se tient droit, son regard d'acier défiant. « Tu ne la frappes pas, Carter, c'est fini, laisse-la tranquille. » Un silence lourd s'installe entre eux. Carter recule légèrement, ne croyant pas que quelqu'un ait le courage de l'affronter. Mais Daniel, avec une calme détermination, ne se laisse pas intimider. Il fait face à Carter avec une clarté qu'il n'a pas ressentie depuis longtemps. Il a fait son choix. Il n'y a pas de retour en arrière. Carter grogne, mais il n'insiste pas. Il retourne en arrière, jetant un dernier regard sur Emily puis sur Daniel. Il ne dit rien, mais son regard fait comprendre que ce n'est pas la fin de l'histoire. Daniel reste là un moment, sans bouger, encore secoué par ce qu'il vient de faire. Il regarde Emily, mais elle ne le remercie pas. Ses yeux sont remplis de méfiance. Elle n'a pas encore confiance en lui, et Daniel le comprend. Il rentre lentement dans la maison, son esprit en proie à des tourments. Il ne sait pas si ce qu'il a fait était juste, ou s'il a fait une erreur en intervenant. Mais une chose est certaine, il ne pourra jamais revenir à son ancienne vie. Sa décision l'a changé. Il n'est plus un spectateur. Daniel se tient là sur le bord de son porche, les yeux fixés sur l'horizon, son esprit hanté par ce qu'il vient de faire. Mais alors, une silhouette familière s'approche. Le lieutenant Williams, l'homme qui mène le convoi, arrive, marchant d'un pas lourd et assuré. Il a l'air fatigué, sale, mais son regard est froid, impitoyable. Il s'arrête devant Daniel comme s'il attendait quelque chose, un signe, un mot. Mais Daniel, avec un calme étrange, ne dit rien. Il attend. « Garrett » dit Williams d'une voix basse, comme s'il partageait un secret. « Vous ne semblez pas un homme de violence. Mais vous savez, la violence est parfois nécessaire pour maintenir l'ordre. Pour le bien de tous. » Daniel le regarde. Il voit ce que les autres ne voient pas, la froideur derrière les mots. Il voit dans les yeux de Williams quelque chose qu'il n'a jamais voulu voir. Il voit la justification de la cruauté, cette même excuse qu'il a entendue des centaines de fois pendant la guerre. Cette femme, dit Williams en jetant un regard vers Emily, est un monstre, une créature sans âme. Elle a tué l'un des nôtres, elle doit être punie. Daniel ressent un frisson le long de sa colonne vertébrale, le dégoût l'envahit. Ce qu'il entend là n'est pas la vérité. Ce n'est qu'un prétexte, une excuse pour faire ce qui a toujours été fait. Mais cette fois, il ne peut pas rester silencieux. Il prend une profonde inspiration, essayant de calmer la colère qui monte en lui. « Vous ne savez rien d'elle, dit Daniel, sa voix calme mais ferme. Elle n'est pas un monstre. Elle est un être humain. Elle mérite d'être traitée avec dignité. » Un silence lourd s'installe entre eux. Williams le regarde intensément, cherchant une fissure dans l'attitude calme de Daniel, mais il n'en trouve aucune. Ses yeux se durcissent, un éclat de menace dans le regard. « Dignité ?» répète Williams, un sourire amer sur le visage. « Tu parles de dignité après tout ce qu'elle a fait ? Elle n'a aucune dignité. Elle a tué un homme, Garrett. Elle doit payer pour cela. » Daniel reste immobile, ses yeux fixés sur Williams. Il lutte contre lui-même, contre ce qu'il sait être juste et ce qu'il ressent à l'intérieur. Il sait que l'armée est puissante, qu'il pourrait perdre sa propre vie en s'opposant à elle. Mais il est trop tard. La décision a été prise. Il ne peut plus fermer les yeux. « Je ne peux pas accepter ça, dit Daniel d'une voix plus forte, plus assurée. Elle ne mérite pas cette fin. Ce n'est pas un animal, c'est une personne, et elle n'est pas seule ici. » Un éclat d'incompréhension traverse les yeux de Williams. Il fronce les sourcils, comme si ce qu'il venait d'entendre ne pouvait pas venir de Daniel. Il se rapproche de lui cette fois-ci avec un air plus menaçant. « Tu te crois plus sage que moi, Garrett ? Tu veux vraiment entrer dans ce jeu ? Si tu choisis de la défendre, tu choisis de t'opposer à nous tous. Et tu sais ce qui arrive à ceux qui nous défient. » Daniel ne répond pas. Il se contente de le regarder fixement, ses yeux maintenant pleins de défi. Mais dans ses yeux, quelque chose change. Une lueur de défi, mais aussi un peu de peur. Williams, qui commence à percevoir un élément nouveau dans le comportement de Daniel, se rapproche encore. Mais il n'y a pas de fuite possible, ni de compromis pour Daniel. Il fait un pas en arrière, son sourire s'effaçant lentement. Mais avant de se détourner, il ajoute, comme pour appuyer sur la menace, « Fais attention à toi, Garrett », dit-il d'un ton plus bas. « Si tu continues dans cette voie, il n'y aura pas de retour possible pour toi. » Puis, sans un mot de plus, Williams se retourne et rejoint les autres soldats, laissant Daniel seul, perdu dans ses pensées.
Le vent souffle à nouveau, mais cette fois, il n'a pas la même douceur que précédemment. C'est un vent froid, tranchant, comme un avertissement. Il emporte avec lui les dernières paroles de Williams, ces menaces qui flottent dans l'air, tout comme l'incertitude. Daniel reste là, seul, observant l'horizon. Il ne sait pas s'il a fait le bon choix, mais il sait qu'il ne peut plus reculer. Il a pris une décision. Émilie n'est pas seule. Il ne peut pas la laisser à ce sort, pas après ce qu'il a vu. Il prend son chapeau, attrape son fusil et se dirige vers la route qu'a prise et le convoi. Il sait qu'il n'est plus qu'à un pas du danger, mais il n'a plus de choix. Il doit agir. Le bruit des sabots s'éloigne lentement, mais dans l'esprit de Daniel, tout est déjà en mouvement. La décision est prise et il n'y a plus de retour en arrière. Le vent souffle fort, mais tout est étrange et calme autour de lui. Daniel marche dans les montagnes, ses pas résonnant dans le silence. Après plusieurs heures de recherche, il aperçoit enfin un petit sentier, une lueur d'espoir. Au bout du chemin, entre les rochers, il trouve Émilie. Elle est là, allongée sur le sol, tremblante, couverte de sueur, sa peau pâle et ses lèvres décolorées par la fièvre. Le sang souille sa chemise et son épaule droite est sévèrement blessée, la plaie est infectée. Daniel s'approche lentement, son cœur battant fort, la peur et l'inquiétude le saisissent. Il la regarde hésitant, mais il sait qu'il ne peut pas simplement la laisser là. Il se baisse à ses côtés, la prenant délicatement dans ses bras. Elle réagit à peine, sa respiration haletante, ses yeux à moitié fermés. Daniel sent la chaleur de son corps, une chaleur brûlante qui lui glace les os. Il ferme les yeux un instant, prenant une profonde inspiration. Il sait ce qu'il doit faire, mais la réalité le frappe de plein fouet. Il n'a pas de remède, pas de médecin, seulement lui-même et sa volonté. Il prend la décision de la porter, il la soutient dans ses bras, serrant doucement sa silhouette fragile contre lui. Chaque pas qu'il fait le rapproche un peu plus de la cabane, mais la tâche semble encore plus lourde à chaque instant. Après un long trajet, Daniel finit par atteindre sa petite maison en bois. Il entre précipitamment, posant Émilie sur le lit avec le plus grand soin. Il n'y a pas de temps à perdre. Il cherche des bandes de tissu et de l'eau chaude, préparant ce qu'il peut pour désinfecter la plaie. Sa main tremble légèrement alors qu'il applique de l'eau chaude sur la blessure. Émilie gémit, mais elle ne dit rien. Daniel reste calme, concentré. Chaque geste devient essentiel. Il nettoie soigneusement la plaie, enlevant la saleté et le sang, tout en murmurant doucement des mots qu'il ne comprend même pas lui-même. Il est seul ici, sans personne pour l'aider, mais il ne peut pas la laisser souffrir davantage. Émilie ouvre les yeux. Elle le regarde d'un air méfiant, ses yeux remplis de confusion et de douleur. Elle se redresse lentement, mais un soupir de douleur échappe de ses lèvres. Daniel l'aide à se remettre en position, la soutenant avec douceur mais fermeté. Elle regarde autour d'elle, ne disant rien. Daniel, sans rien dire, continue de la soigner avec les seules ressources qu'il a. Après un moment de silence, il lui tend un peu d'eau, un simple geste, mais un geste de confiance. Elle boit lentement, ses yeux se posant sur lui. Il n'y a ni gratitude ni colère dans son regard, juste un léger soulagement. Il voit qu'elle commence à comprendre qu'il n'est pas son ennemi. Les heures passent, et peu à peu, Émilie se calme. Ses respirations deviennent moins hachées, sa température diminue. Elle repose enfin sa tête contre l'oreiller, les yeux fermés, un léger sourire de soulagement apparaissant sur son visage fatigué. Daniel s'assoit à côté d'elle, sans un mot. La pièce est silencieuse, mais le calme entre eux est palpable. Un lien fragile commence à se tisser, mais il est là, présent, même sans parole. Émilie ne dit rien, mais ses yeux rencontrent les siens. Et dans ce regard, il y a quelque chose de nouveau. Une forme de confiance, bien que timide, mais présente. C'est un début. Le matin suivant, Daniel se trouve dans la cuisine préparant un petit déjeuner simple. Le feu crépite dans la cheminée et l'air est encore frais, l'odeur du café se mêlant à celle du bois. Émilie est assise à la table, les yeux perdus dans le vide. Elle regarde les flammes, mais son esprit semble lointain, emporté par des souvenirs qui ne la quittent jamais. Elle tourne lentement la tête vers Daniel, son regard fatigué mais déterminé. Après un moment de silence, elle commence à parler, sa voix faible mais claire. Avant tout ça, je vivais dans le désert avec mon peuple. Nous étions libres, nous avions notre propre terre, j'ai grandi dans les montagnes, entouré de ma famille, de notre communauté. Nous vivions de la terre, nous étions proches des esprits, proches de la nature. Elle ferme les yeux un instant, comme si les souvenirs l'envahissaient. Mais les soldats sont venus, ils ont détruit tout ce que nous avions. Ils ont brûlé nos maisons, tué les anciens, capturé les enfants. J'ai perdu ma famille, ma terre, tout ce que je connaissais. Ils nous ont emmenés, enfermés, comme des animaux. Et moi, j'ai survécu. Sa voix tremble légèrement, mais elle garde la tête haute. Daniel l'observe, silencieux, écoutant chaque mot, chaque détail. « Tu es forte, Émilie, dit Daniel doucement. Je vois cela en toi. » Elle le regarde enfin dans les yeux.
un regard plus doux, moins méfiant, mais toujours porteur d'une douleur immense. « Et toi, qu'as-tu vécu? Pourquoi es-tu là, seul, dans ce désert ?» demande-t-elle, cherchant à comprendre l'homme qui l'a sauvée, mais aussi qui semble porter un fardeau aussi lourd qu'elle. Daniel baisse les yeux, prend une profonde inspiration avant de commencer à parler. Sa voix est plus grave, marquée par les années passées dans la guerre. « J'ai fait la guerre civile. J'ai perdu des amis, des hommes qui étaient comme des frères d'eau pour moi. J'ai vu des choses qu'on ne peut pas oublier, des innocents tués, des villages détruits. Et moi, je suis revenu ici, avec ces souvenirs, ce vide dans ma poitrine. » Il regarde Émilie, la regardant dans les yeux, comme s'il voulait qu'elle voie la douleur qui est en lui. « La guerre ne t'apprend pas à vivre, Émilie. Elle t'apprend à survivre. Et c'est tout. » Émilie l'écoute attentivement. Il n'y a ni jugement ni surprise dans ses yeux. Elle sait ce que c'est que de survivre, de vivre avec des cicatrices invisibles, des blessures que le temps ne peut effacer. « C'est ce que nous avons en commun, dit-elle enfin, la survie. Mais peut-être que nous avons tous les deux oublié comment vivre, vraiment vivre. » Daniel hoche lentement la tête, un sourire triste se formant sur ses lèvres. Il ne sait pas si elle a raison, mais il sait que pour la première fois depuis longtemps, il commence à comprendre. Il commence à comprendre qu'il n'est pas seul, qu'il n'est pas le seul à avoir souffert. Que peut-être, ensemble, ils peuvent trouver une façon de guérir. Le silence entre eux devient confortable, une paix silencieuse qui ne vient pas souvent. Ils sont là, ensemble, dans cette petite maison en bois, deux âmes brisées, mais liées par une compréhension commune. Émilie se lève, prend un peu de bois et le place dans le poêle. Elle se tourne vers Daniel, un léger sourire aux lèvres. « Merci, dit-elle simplement, pour m'avoir soigné, pour m'avoir sauvé. Je n'oublierai pas. » Daniel la regarde, un sentiment étrange le traverse. Un mélange de soulagement et de tristesse, une prise de conscience qu'il ne peut plus se détacher d'elle, pas après tout ce qu'il a fait. « Ce n'est rien, Émilie, dit-il, sa voix plus douce. Nous sommes tous les deux ici, et je pense que c'est déjà assez. » Elle le regarde avec plus de clarté dans les yeux. Il y a une confiance fragile qui commence à se tisser entre eux. Un lien qui ne se construit pas en un jour, mais qui grandit lentement, comme une flamme dans l'obscurité. « Nous avons tous les deux perdu quelque chose, dit-elle. Mais peut-être que, ensemble, nous pouvons trouver un moyen de continuer. » Daniel prend une profonde inspiration. C'est la première fois depuis longtemps qu'il entend des mots qui résonnent en lui. Il n'a pas de réponse, mais il n'a plus peur de l'avenir. Il sait seulement qu'il doit aller de l'avant et peut-être, juste peut-être, trouver une raison de vivre. Le soleil commence à se coucher à l'horizon et la lumière chaude de la soirée éclaire doucement la pièce. Daniel et Émilie sont là, côte à côte, prêts à affronter ensemble les épreuves à venir. Leurs passés sont lourds, mais peut-être que ce moment, ce silence partagé, peut marquer un nouveau départ. Le matin s'étend lentement sur la vallée. La lumière du soleil filtre à travers les fenêtres de la petite maison, illuminant les visages de Daniel et Émilie. Ils sont là, côte à côte, dans la cuisine, préparant un simple repas ensemble. Le bruit des casseroles et des ustensiles résonne doucement dans la pièce. Ils travaillent en silence, mais ce silence est apaisant, comme une sorte de paix nouvelle qui s'installe entre eux. Émilie, qui n'a jamais vraiment eu l'habitude de faire confiance, regarde Daniel avec une curiosité qui se transforme peu à peu en réconfort. Elle le voit préparer le repas avec soin, prenant le temps de couper les légumes, de surveiller la cuisson. Ce n'est pas un homme pressé, un homme qui veut juste faire une tâche pour la finir. Non, il agit avec une patience qu'elle n'a jamais connue. « Merci, dit Émilie, les yeux fixés sur lui pour tout ça. Pour m'avoir sauvé, pour m'avoir montré que je ne suis pas seul. » Daniel tourne la tête, surprenant son regard. Il n'a pas l'habitude des remerciements. Il n'a jamais cherché la reconnaissance. Mais ces mots d'Émilie, ils résonnent profondément en lui. Un léger sourire se forme sur ses lèvres, un sourire qu'il n'a pas vu depuis bien longtemps. « C'est normal, Émilie. Nous faisons tous ce qu'il faut pour survivre, n'est-ce pas ?» Les gestes de Daniel deviennent plus fluides, plus naturels, comme s'ils étaient devenus une sorte de danse silencieuse entre eux. Ils se retrouvent dans ces moments simples, dans ces gestes du quotidien. Un échange de regards, un léger sourire, un mouvement d'entraide. La complicité naît lentement, dans le silence des tâches partagées. Émilie commence à se détendre. Elle a vu tant de cruauté dans sa vie, tant de trahison, mais Daniel, lui, est différent. Il ne cherche rien en retour, il n'a aucune intention cachée. Il est simplement là, avec elle, et cela la réconforte plus qu'elle ne pourrait l'admettre. « Je commence à me sentir en sécurité ici, dit-elle, ses yeux baissés sur les légumes qu'elle découpe. Ce n'était pas une chose facile à admettre, mais c'est la vérité. Leur relation évolue lentement, mais sûrement. Ils commencent à partager davantage. Ce n'est pas encore de l'amour, mais il y a cette tendresse silencieuse, cette connexion qui grandit au fil des jours. Une promesse implicite, qu'aucun des deux ne prononce,
mais que tous deux ressentent. Mais malgré ce rapprochement, Daniel ne peut s'empêcher de ressentir une inquiétude sourde. Chaque moment de calme, chaque sourire d'Émilie fait naître en lui une angoisse qu'il n'arrive pas à effacer. Il se demande s'il peut vraiment lui offrir ce qu'elle mérite. Il se demande s'il peut continuer à la protéger, à l'aimer, tout en sachant que le danger est encore là, autour d'eux. Il s'assoit sur le banc de la cuisine, les mains jointes. Émilie le regarde, curieuse de voir son expression, mais il ne parle pas. Il est perdu dans ses pensées, luttant avec des émotions qu'il ne veut pas admettre. « Tu penses à quoi ?» demande Émilie, sa voix brisée par la douceur. Il la regarde, ses yeux remplis de doute et de crainte. « Je pense à nous, » dit Daniel d'une voix basse. « Je pense à ce qui pourrait arriver. Tout ce que j'ai fait jusqu'ici, ça m'a changé, mais je ne peux pas ignorer la vérité. Nous ne sommes pas en sécurité. Les hommes que nous avons laissés derrière ne nous laisseront pas tranquilles. » Émilie se rapproche lentement, se mettant face à lui. Elle voit la détresse dans ses yeux, elle sent l'incertitude qui le tourmente, mais elle n'a pas peur. Elle lui tend la main, doucement, comme une promesse. « Je sais, dit-elle doucement, mais nous avons maintenant quelque chose que nous n'avions pas avant, l'espoir. Nous avons l'un l'autre, et c'est tout ce dont nous avons besoin pour avancer. » Les mots d'Émilie résonnent en lui, et une partie de lui veut y croire. Mais l'autre, celui qu'il cache au fond de lui, sait que les risques sont réels. Il n'y a pas de place pour la naïveté dans ce monde. Et pourtant, il commence à ressentir quelque chose de nouveau, quelque chose qu'il pensait avoir perdu à jamais. Le soleil se couche lentement à l'horizon, peignant la pièce d'une lumière dorée. Daniel et Émilie sont là, dans cette petite maison côte à côte, unis par cette douce complicité qui grandit chaque jour. Mais au fond de l'esprit de Daniel, une question persiste. Est-ce qu'il peut vraiment continuer à protéger Émilie ? Peut-il se permettre de l'aimer, sachant que la violence du monde extérieur les attend ? Il regarde Émilie qui lui sourit, et pour une fraction de seconde, il oublie tout. Il oublie la guerre, il oublie les soldats, il oublie les dangers qui les entourent. Tout ce qu'il voit, c'est cette femme qui a survécu à tout, qui est encore là, avec lui. Et il sait, dans le fond de son cœur, qu'il est prêt à tout pour la protéger. Le bruit des sabots sur le sol poussiéreux se fait entendre au loin. Daniel, qui travaillait dehors, lève la tête. Un bruit familier, le son des chevaux, des roues d'un chariot, mais ce n'est pas un simple convoi militaire. C'est un autre type de menace. Kevin Stone, le chasseur de primes, est enfin arrivé. Daniel se fige, son cœur s'accélère. Il n'a pas besoin de le voir pour savoir de quoi il s'agit. Ce bruit, ce son, c'est celui des hommes qui viennent chercher une proie. Émilie, il la trouve dans la maison, assise près de la fenêtre, un air préoccupé sur son visage. Il s'approche d'elle, se forçant à rester calme malgré l'angoisse qui monte en lui. « Il est là, dit-il simplement. Kevin Stone. » Émilie se redresse, une expression de terreur traverse ses traits. Elle savait que ce moment finirait par arriver. Elle le savait, mais cela ne le rendait pas moins réel. « Qu'allons-nous faire ?» demande-t-elle, la peur dans les yeux. « Si nous ne partons pas maintenant, il nous trouvera. » Daniel regarde par la fenêtre, voyant la silhouette de Stone s'approcher. Il n'a pas de plan. Pas de solution immédiate, il est pris au piège, tout comme elle. Et pourtant, il sait qu'il ne peut pas la laisser partir. Pas maintenant, pas après tout ce qu'il a fait pour la sauver. Kevin Stone s'arrête devant la maison, il descend de son cheval, son regard fixé sur la porte. Daniel reste là, une tension palpable dans l'air. Il sait ce qui va suivre. La confrontation est inévitable, mais il n'a pas l'intention de céder. Stone frappe à la porte, le bruit résonnant fort dans la pièce silencieuse. Daniel prend une dernière inspiration et sans un mot, il s'avance pour ouvrir. Kevin Stone entre sans cérémonie, ses yeux cherchant immédiatement Émilie. Il la voit dans un coin, son regard froid la transperçant. « Garrett !» dit Stone d'une voix acerbe. « Tu sais ce que je veux. J'ai des ordres. Cette femme, elle doit revenir avec moi. Elle a tué un de mes hommes. Elle doit être jugée. » Daniel se tient là, immobile, son esprit en proie à des milliers de pensées contradictoires. Il sait que s'il cède, il trahira tout ce qu'il a fait jusqu'ici. Mais s'il s'oppose à Stone, il risque sa vie et celle d'Émilie. Un silence lourd s'installe, chacun mesurant les conséquences de chaque mouvement. « Non, dit Daniel, sa voix ferme mais calme, elle ne partira pas avec toi. » Stone le regarde fixement, ses yeux remplis de mépris. Il s'approche de Daniel, mais ce dernier ne bouge pas, ne fléchit pas. Il est prêt à tout pour protéger Émilie. « Tu es sûr de toi, Garrett ? Tu sais ce que cela signifie. Si tu te mets en travers de mon chemin, je n'hésiterai pas à te faire payer. C'est une menace, pas un avertissement. » Daniel sent la pression monter. Chaque parole de Stone est une tentative de le briser. Mais cette fois, Daniel ne cède pas. Il prend une profonde inspiration et parle d'une voix plus calme mais pleine de défis. « Si tu veux me tuer, fais-le. » Mais elle ne partira pas. Kevin Stone fronce les sourcils, mais il voit que Daniel ne pliera pas.
Une lueur de doute traverse son regard, comme s'il se souvenait d'une vieille histoire. Un flash du passé peut-être. Il parle alors d'un ton plus menaçant, mais cette fois avec une pointe d'incertitude. « Gareth, tu ne crois pas que je t'ai oublié, hein? Je me souviens bien de toi. Tu as toujours été du côté des faibles, n'est-ce pas? Tu as peut-être oublié, mais moi, je n'ai pas oublié ce que tu as fait à Mancos il y a des années. Tu n'as pas changé, pas même un peu. » Cette mention de Mancos fait sursauter Daniel. Un frisson le parcourt, mais il ne laisse rien paraître. Kevin Stone semble reconnaître en lui une faiblesse ancienne, une connexion à un passé qui ne lui appartient plus. Cela le pousse à réfléchir. Il sent que la pression est plus grande qu'il ne l'avait imaginé. « Tu fais une erreur, Gareth. Mais ce n'est pas encore fini. Elle n'échappera pas à ma traque, personne ne le peut. » Stone quitte la maison en grognant, ses hommes le suivant. Mais avant de partir, il se tourne une dernière fois vers Daniel. « Prends garde à toi, je reviendrai. » Le silence retombe, lourd, oppressant. Daniel ferme la porte lentement, son regard croisant celui d'Emily. Elle est choquée mais aussi soulagée d'une certaine manière. Ce n'est pas fini, mais pour l'instant, elle est en sécurité. Daniel regarde Emily, sa décision maintenant prise. Il ne peut pas revenir en arrière. Peu importe ce qui va arriver, il la protégera jusqu'à son dernier souffle. Il n'est plus un homme solitaire, il a quelqu'un à défendre. Le ciel étoilé est d'une clarté saisissante. Daniel et Emily sont là, debout ensemble sur le porche de la petite maison. La nuit est calme, presque magique, et le vent léger caresse leur visage, mais aucun des deux ne bouge. Ils sont silencieux, mais leurs regards se croisent. Il y a quelque chose de profond dans cette complicité silencieuse. Quelque chose que ni les mots ni le temps ne pourront effacer. Émilie regarde les étoiles, elle se sent étrange, apaisée, mais aussi pleine de doutes. Après tout ce qu'ils ont traversé, tout ce qu'elle a vécu, elle n'a jamais cru en une fin paisible. Mais ici, ce moment, c'est différent. Elle sait que ce n'est pas la fin, mais peut-être un nouveau départ. Elle tourne son regard vers Daniel, et pour la première fois depuis longtemps, elle le voit différemment. Elle voit un homme qui n'a pas seulement sauvé sa vie, mais qui l'a acceptée telle qu'elle est, sans juger. Dans ses yeux, elle voit non seulement de la protection, mais aussi du respect, une véritable admiration. « Daniel, commence Émilie, sa voix douce mais forte, comme si elle avait longtemps voulu dire cela. Tu m'as montré ce que c'est que d'être en sécurité. Tu m'as prouvé qu'il existe encore des gens qui croient en la bonté. » Il ne dit rien tout de suite. Il la regarde simplement, mais ce regard est tout ce qu'il y a de plus sincère. « Et je te le promets, Émilie, dit-il enfin. Peu importe ce qui se passe, je serai là pour toi. Je ne te laisserai pas. Nous allons traverser tout ça ensemble, peu importe les difficultés. » Il s'approche un peu plus d'elle, et sans un mot de plus, il tend la main. Émilie hésite un instant, mais ensuite, elle prend sa main dans la sienne. C'est un simple geste, mais il porte avec lui la promesse de jours meilleurs, la promesse d'être ensemble face à tout ce qui pourrait arriver. Dans ce moment, il n'y a pas de grande déclaration, pas de promesse grandiose, juste deux personnes, deux âmes qui se sont trouvées au milieu du chaos et qui choisissent de continuer ensemble. C'est tout ce qu'il faut. Le vent se calme et le silence s'installe autour d'eux. Ils sont là, sous le ciel infini, entourés de cette paix nouvelle. Le monde autour d'eux est encore en guerre, encore plongé dans l'incertitude, mais ils n'ont plus peur. L'un a trouvé l'autre, et dans ce simple fait, ils ont trouvé leur force. Les étoiles brillent au-dessus d'eux, et dans cette immensité, il y a une sorte d'espoir, fragile mais puissant. Ce n'est pas la fin, ni un nouveau commencement parfait, mais c'est une nouvelle chance. Une chance de se reconstruire, de réparer ce qui a été brisé. « Alors on avance ?» demande Émilie, un léger sourire sur les lèvres, pas de promesse de perfection, juste une vérité simple. Nous avançons ensemble. Daniel regarde la main qu'elle tient dans la sienne. Il hoche doucement la tête, sans un mot, mais dans ses yeux, il y a tout. La détermination, l'espoir, la promesse de ne jamais lâcher prise. Ils se tournent ensemble, marchant côte à côte, prêts à affronter ce qui les attend, qu'il s'agisse de tempête ou de lumière. Parce qu'ils savent, au fond d'eux-mêmes, qu'ils ne sont plus seuls. Leur lien est désormais plus fort que les défis à venir. Le vent souffle une dernière fois et tout semble paisible. Mais l'avenir est encore incertain. Cependant, à cet instant précis, ils sont ensemble. Et c'est tout ce qui compte. Merci d'avoir suivi cette histoire avec nous. J'espère que vous avez été aussi captivés par le voyage de Daniel et Émilie que nous l'avons été en la créant. Si vous aimez ce genre d'histoire, n'hésitez pas à nous dire d'où vous écoutez cette aventure et à quelle heure de la journée vous nous rejoignez. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de laisser vos commentaires. Cela nous aide à continuer à créer de nouveaux contenus et à vous offrir encore plus d'histoires à découvrir ensemble. À très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne Mystères du Far West.